commission nationale des droits de l'homme du Sénégal organisé ko mais lëkkaloo ak ay partenaires am au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme côté Afrique de l'Ouest BRAO ak waa Amnesty International ay kilifa nag yoo xam ne seen xel day nàcc ci mbir Amnesty International bi ñëw nañu macha allah université ñëw na experts yi ñëw nañu ay autorités administratives ñëw nañu député ñëw nañu jigéen góor ñëpp ñëw nañu li ñu doon saytu mooy mbirum loi d'amnistie bi nga xam ne indi na coow ci réew mi ñun nag suñu wareef commission nationale des droits de l'homme mooy saytu affaire lépp loo xam dina fexe ba àq ak yelleefu doomu aadama ñu respecté ko yokk ko sax ak prévenir ko fexe ba kenn du salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama donc li ñu gis mooy di ne amoon na temps yu metti ci réew mi ndax ay yoo xam ne indi na ay bakkan yu faatu indi na ay blessé yu bare indi na yàq alalu askan wi alalu réew mi alalu nit ñi kan boog tey bu ñu nee dañuy jël loi amnistie biñ fi tëraloon pour baalaate ne dañ koy jël teggi ko wala ñu ne dañ ko fi bàyyee wala mais def li ñuy wax loi interprétative coow li ne kur ñu ne ñun suñu wareef mooy gëstu ci jox ay conseil ak ay recommandation kilifa Sénégal waa bitim réew dégg ci li ma mën a wax nag moo di ne soo faatee ay nit gaañ leen yàq alal droit de l'homme dafa ni approche droit il faut que ñu situer responsabilité kan moo def ak kan moo deful te bu fekkee ni def nga li ñuy wax redevabilité da nga war a faj saafara bi da nga war a saafara mbir yi loolu ñu d'accord ci lool ndax am na ay victimes seen xol jeex Sénégal métit wi bare waaye naka lañ koy defee ñun suñu problème mooy naka est-ce que dañuy yóbbu génne loi d'amnistie bi carrément wala li ñu wax loi interprétative dañ ko fii def loolu moo doon gëstu bi pour ñun ñii lii la ñu d'accord ñëlee d'accord leneen kon boog Sénégal dafa xar ñaar wala ñett wala lu ëpp te loolu xajul ci ñun moo tax ñu ne lii mbir mi incha allah daañ ko saafara waaye dañu bëgg ne tekk tey ba tekk wan ñu yoon bi moo tax ñu ne bu ñu téyee def li ñu xam suñuy aada ñu mës ko dund muy dialogue muy waxtaan nañ ko dooree ci mbir yi nañu toog waxtaan ba juboo ci kàddu loolu la ñu bëgg juboo ci kàddu moo xam nga Sénégal dafa laaj jàmm ndax a coono yi fépp la ci àddina bi waaye ñu nit am nañ ci waaye balaa ñu mën a régler coono yooyu il faut que xel yi dal xol yi dal ñu toog saytu yëf yi mbir yi essayer ko saafara kon boog loolu lu am solo la ci ñun ñu ne nag xam naa ni assemblée nationale ñoom dinañu jël loi bi teg ko le 2 incha allah avril ci table assemblée nationale mais lan lañ cey def après ñun li ñuy ñaan assemblée nationale président bi ak député yi moo ni bu jëlee loi bi ba saytu ko ba xool ko dafa naan dañu koy teg nale ba waxtaan wi nga xam ne commission nationale des droits de l'homme du Sénégal nga xam ne dañu am relation étroite ak assemblée nationale principe de Belgrade principe des Nations Unies wax loolu ñun dinañu teylu continuer waxtaan ak ñoom ci mbir yi ba ñu defee ko na mu gënee parce que ñun intérêt ñëpp la ñu jël en compte amuñu xàjj ak seen na yëf yu baax na Sénégal jëm ca kanam conseil constitutionnel sax ñun dañu ne bu fekkee ni dañu war a def loi man bu doon sama sago député yi waxtaan ak
conseil constitutionnel ba pare ba mu wax leen yëf yi naka la ko gisee mais ala kulli alin nu mu mënti demee mais dañu ñaan mu nekk ci kaw waxtaan ba pare ñi nga xam ni dañu am métit ci mbir yi dañ ko war a saafara te dañ ko def ndax loolu moom moo correspondre ak Sénégal ay engagement internationaux parce que kat CNDH am na leneen luñ ko sas dañu ne ko del wax ak état ne ko la mu xaati moom ci international bi li mu xaati moon mu respecté ko ñun am nañu yaakaar te lii ñu def sax man dama yaakaar ne espèce commission vérité la réconciliation la atelier bii ñu def lël tey départ la pour ñu toog waxtaan ci mbir mi mais waxtaan ci yeneen i mbir loolu laa bëggoon a wax ci mbir yi jërëjëf merci. On peut y aller, c'est bon. Voilà. Oui, madame, dessus de votre concertation, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette rencontre de la société civile, des droits de l'homme? Ce n'est pas une rencontre de la société civile, c'est une rencontre avec la société civile organisée par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, qui est une autorité administrative indépendante, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies, section Afrique de l'Ouest, et avec Amnesty International. C'est un atelier de réflexion de haut niveau avec des acteurs diversifiés, compétents dans leur domaine, avec des parlementaires, un parlementaire, avec des universitaires, avec d'éminents membres de la société civile, avec des personnes qui sont connues pour leur expertise avérée. Donc ça a été un moment fort de réflexion autour d'une problématique très sérieuse, aux impacts, aux conséquences qui peuvent avoir des relents forts pour notre pays. Donc ce que nous avons fait, c'est réfléchir sur la loi d'amnistie, réfléchir sur ce que les acteurs de part et d'autre veulent concernant cette loi d'amnistie. Eh bien, les recommandations qui sont faites globalement sont les suivantes. D'abord, de reconnaître que dans le domaine des droits humains, il y a un principe fondamental. En fait, c'est même une approche. C'est l'approche droits humains qui voudrait que les responsabilités soient toujours situées et que la redevabilité soit une conséquence de la détermination de la responsabilité. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut connaître les acteurs, les auteurs, les victimes, tout ce qui s'est passé. Et j'étais contente d'écouter M. Robert Kochani, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, dire que jusqu'ici, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de rapport d'enquête, je veux dire, qui précise de façon détaillée les faits. Parce que ça nous permet d'avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de responsabilité et de redevabilité, c'est que les victimes qui sont nombreuses, ça a fait souffrir tout le monde. Il y a eu mort d'homme, il y a eu blessures, il y a eu attaques sur les biens publics et privés. Eh bien, tout ça, ça doit faire l'objet de reddition de comptes. Personne n'en disconvient.
La justice doit dire son mot et situer encore une fois les responsabilités et en tirer toutes les conséquences. Mais alors, une question fondamentale se pose. Comment arriver à établir les responsabilités et mettre en œuvre la redevabilité? C'est là où il y a problème. Est-ce qu'il faut abroger la loi d'amnistie? Nous avions déjà dit qu'abroger une loi n'a d'effet que pour l'avenir. Sauf bien entendu, s'il y a une exception qui doit faire l'objet d'une réforme express. Ou s'il y a peut-être une loi interprétative qui vienne corriger ou préciser le sens du texte depuis son origine. Mais c'est vrai, il y a ça. Il y a ces exceptions. Que faut-il faire de la loi d'amnistie? L'abroger avec des dispositions expresses, l'interpréter. La question ne fait pas l'objet de la réponse, ou les réponses ne font pas l'objet de consensus. Le peuple est séparé sur la question. Les acteurs sont séparés sur cette question. Voilà pourquoi, dès l'abord, d'emblée, nous avions dit que pour éviter tout désamour, les risques d'un désamour, les risques d'une instabilité, et pour permettre à tête reposée de réfléchir pour voir quoi faire par rapport à cette loi d'amnistie, eh bien, nous avions demandé qu'il y ait une concertation inclusive, la plus large possible, autour de cette question. Nous insistons beaucoup sur ça, sur la concertation, sur, encore une fois, le dialogue. C'est fondamental. C'est un préalable. Donc, se concerter, dialoguer, ensemble voir quoi faire. Mais il y a d'autres préalables. Si la loi interprétative doit être passée devant l'Assemblée nationale, une recommandation est la suivante, c'est de soumettre cette loi au Conseil constitutionnel pour qu'elle apprécie. Et d'ailleurs, remettre la question de la loi d'amnistie au Conseil constitutionnel qui va éclairer tous les esprits. En tout cas, il n'est pas question de ne pas dédommager les victimes. C'est la justice, le dédommagement. Mais sachons comment faire. Sachons par quelle voie passer. La meilleure voie, c'est d'abord la patience, parce que la patience nous guide toujours. Ensuite, la concertation le plus large possible. Taper aux portes d'une haute juridiction qui est le Conseil constitutionnel. Je pense que ça va nous mettre plus à l'aise pour toucher à cette loi d'amnistie. Parce qu'encore une fois, la paix, la cohésion sociale, ça doit nous guider. Nous avons énormément de priorités. L'éducation est une priorité. Le développement de manière générale est une priorité. Tout est priorité. Donc, nous ne pouvons pas perdre du temps dans une dislocation sociale. Il nous faut cette cohésion sociale. Il nous faut nous donner la main pour pouvoir résoudre les grands problèmes de l'heure. Donc, sans doute le 2, l'Assemblée nationale va se saisir de la question de la loi d'amnistie. Mais ce que nous recommandons, eh bien, ce sera mis entre les mains des plus hautes autorités de ce pays, eh bien, qui va l'utiliser certainement à bon escient. Donc, déjà, monsieur Kontani, on reste